Salutations à tous, c'est le frère Motamonidi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation donc dans Bible, Kalatam, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc, dans le visible actuellement, il y a beaucoup de troubles, des tribulations, beaucoup de personnes passent par des épreuves et plusieurs personnes sont dans l'incompréhension, sont dans des fausses doctrines, ne savent pas pourquoi il y a ce désordre dans le visible. Pourquoi il y a beaucoup d'oppression? Pourquoi cet état des choses? Mais Bible a déjà parlé de cela, a déjà mentionné cela, a déjà prophétisé sur non seulement les choses, les événements qui se sont passés donc dans le passé, mais qui arrivent aussi actuellement et qui arriveront dans le futur. Parce que Bible, c'est la précision. Et on va aller donc dans Sokane, Habakkuk, l'oppression, au chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Donc, c'est concernant donc, des prophéties que Mutatedi a révélées à Sokane afin qu'il puisse donc écrire cela. Et bien sûr, c'est concernant le peuple, c'est concernant l'oppression. Au verset 9 jusqu'au verset 16. Au verset 9, il est dit ceci. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Donc ici, on annonce déjà quelque chose. Qu'il y a un malheur à celui, pas n'importe qui, mais à une personne en particulier. Et donc cette personne-là a un état d'esprit, une vision de voir les choses, de concevoir, une façon d'agir aussi. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, donc des gains qu'il a acquis de mauvaise façon, qu'il a volé, dérobé, qu'il a utilisé, donc la ruse, qu'il est allé contre le verbe afin d'acquérir ces biens-là, ces gains-là. Donc, on annonce déjà qu'il y a malheur à cette personne-là, qui agit de la sorte, qui donc aussi raisonne de la sorte, qui raisonne et agit de la sorte. Donc, malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, virgule, afin de placer son nid dans un lieu élevé. Donc, il agit de la sorte pour un but. Parce qu'il veut s'élever, il veut... Donc, parce que cette personne-là aussi va être arrogante, veut vouloir s'élever au-dessus des autres, veut vouloir montrer qu'elle a des biens, qu'elle est importante. Et veut vouloir opprimer les autres, donc rabaisser les autres. Et va passer par plusieurs sortes de moyens pour donc acquérir des biens, des gains. Mais ces gains-là, ce sont des gains iniques, dans le but de s'élever. Et on le voit dans le visible, il y a plein de personnes, ils vont être riches, mais ces richesses-là, on sait comment ils les ont acquises. On sait qu'ils ont opprimé des personnes pour l'avoir, qu'ils ont volé cela. Donc, ils ont pillé des richesses. Et on dit ici, afin de placer son nid dans un lieu élevé, virgule, pour se garantir de la main du malheur. Parce que, dans le visible, plusieurs personnes vont passer donc par des tribulations, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, qui vont passer par des malheurs, qui vont passer par des épreuves. Parce que, on sait que le visible aussi, beaucoup sont sous le joug des forces occultes. Et cette personne-là, pour se garantir du malheur, pour se garantir des épreuves par rapport à la tribulation, par rapport aux richesses visibles, pour se garantir de cela, cette personne-là donc va agir, va amasser des gains de façon mauvaise, pour être à l'abri du malheur, pour être à l'abri du besoin, des besoins financiers,
et plein d'autres. Donc, cette personne veut se protéger, mais de la mauvaise façon. Et ça, c'est une prophétie, qu'il y a un malheur déjà qui est annoncé à cette personne. Verset 10, c'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, virgule. Donc, en agissant de la sorte, en ayant ces comportements, cette façon de voir les choses et d'agir, que non, ce qui est important, c'est à tout prix, il faut que je gagne de l'argent, tous les moyens nécessaires pour me mettre à l'abri, pour montrer que j'ai, pour montrer que je suis important. Il faut que j'écrase les autres, il faut que je sois meilleur que les autres, il faut que je surpasse les autres, il faut que je me fasse voir, il faut que je sois riche. C'est l'argent qui importe, rien d'autre. Tous les moyens sont nécessaires. Certaines personnes vont laisser la moralité à côté. De côté, ne vont pas penser à la moralité et vont se focaliser sur l'argent, sur donc les gains. Donc, pour eux, c'est ça qui est important. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu. Donc, cette résolution-là, que non, pour me priver, c'est-à-dire pour être à l'abri du malheur, je vais acquérir des gains iniques. Cette résolution-là, c'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu. C'est l'opprobre de ta maison. Parce que en faisant cela, en agissant de la sorte, tu es en quelque sorte en train de bâtir une maison. Donc, parce qu'on a mentionné ici, afin de placer son nid dans un lieu élevé. Donc, le nid va représenter la maison. Et cette personne va penser qu'elle va être à l'abri dans ce nid élevé. Mais c'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu. Donc, ce nid-là, c'est l'opprobre pour ton nid, pour ta maison. Là où tu vas penser que tu seras en sécurité, que tu seras à l'abri, mais ça va être le contraire, ça va être le malheur, ça va être l'opprobre, ça va être donc des tribulations. Parce que la personne a agi de façon immorale contre le Verbe. En détruisant des peuples nombreux, virgule, c'est contre toi-même que tu as péché. Point. Parce que, quand on dit ici, à celui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui agissent de la sorte, mais il y a aussi certaines personnes qui vont se regrouper, former une sorte de conscience collective pour opprimer. Donc, ils vont faire ce qu'on va appeler des clans, ce qu'on va appeler aussi des mafias, pour le but d'opprimer, pour le seul but de donc piller des richesses, écraser, appauvrir les autres et faire monter soit leur société, soit leur pays, soit leur gouvernement, ainsi de suite. En détruisant des peuples nombreux, virgule, c'est contre toi-même que tu as péché. Donc la personne qui agit de la sorte, ou les personnes qui agissent de la sorte, c'est contre eux-mêmes qu'ils ont péché. C'est contre leur maison. Ceux qu'ils ont voulu bâtir, c'est contre leur propre bien qu'ils agissent. Parce qu'ils ont agi contre leur prochain. Ils n'ont pas considéré leur prochain, mais en ne considérant pas le prochain, c'est toi-même que tu ne considères pas. En combattant l'autre, opprimant l'autre, c'est toi-même que tu opprimes. C'est ton bien-être que tu combats. Au verset 11, il est dit, « Car l'entité des montagnes crie contre ta muraille. » Virgule. Donc, parce que
cette personne-là va se croire en sécurité dans son nid, dans sa maison, et va avoir donc des murailles aussi pour la protéger, pour être à l'abri, pour être à l'écart du malheur. Mais on nous apprend ici, on nous dit qu'Alatambale nous révèle, Moutatedi nous révèle que l'entité des montagnes crie contre ta muraille, virgule. Donc le grand ordre des choses, par l'entité des montagnes, crie contre ta muraille, contre ce que tu as bâti, contre tes projets, contre ta sécurité. Donc si l'entité des montagnes crie contre toi, qui va venir à ton secours? Si le malheur est annoncé contre toi, que tes actions ont été jugées, ont été désapprouvées, qui va venir intercéder pour toi? Et on nous dit, et l'entité des forêts l'approuve, point. Parce que les entités sont d'accord. Donc l'entité des montagnes et l'entité des forêts sont en harmonie. Ils sont d'accord. Ils sont dans la conscience collective connue. Et ils jugent selon le verbe. C'est pour ça que l'entité des forêts l'approuve, approuve l'entité des montagnes, approuve le cri de l'entité des montagnes contre ta muraille, contre ce que tu bâtis dans l'iniquité, dans le mal, dans le vice. Et ça, ce sont des prophéties écrites, relatées, pour nous enseigner, pour qu'on sache déjà que vouloir agir de la sorte, vouloir agir, donc, c'est déjà pécher contre soi-même, et il y a le malheur qui nous attend. Donc, ce sont des avertissements. Donc, pourquoi le faire? Pourquoi le faire alors que cette richesse-là, ce nid, cette maison, cette muraille bâtie dans l'iniquité n'est que temporaire, n'est que passager. Verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, virgule. Et oui, il y en a. Il y a plein de villes comme ça. Même dans l'ancien temps, même présentement, des villes qui ont été bâties. Mais quand on voit l'origine de ces villes-là, les personnes qui ont bâti ces villes, comment ils ont acquis non seulement parfois le territoire même, c'est en massacrant des personnes, en chassant des personnes. Donc ils ont volé parfois les terres. Et pour maintenant construire, bâtir, l'argent, comment ils se sont procurés cet argent-là, ou même par rapport à la main-d'œuvre, par rapport au matériel, et par rapport aux personnes qui vont donc construire. Parfois, ça va être donc de façon mauvaise. Donc, ça va être de l'arnaque. Ils vont arnaquer plusieurs personnes. Et on nous parle ici du sang. Donc, ils vont tuer. Donc, ils vont aller jusqu'au meurtre pour bâtir leur ville, pour élever ce qu'ils vont appeler, leur building, et ainsi de suite. Leur cité. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, virgule, qui fonde une ville avec l'iniquité. Donc ça, c'est déjà annoncé. Et ça, c'est normal, c'est clair. C'est naturel. La loi morale nous enseigne ces choses. Notre conscience même nous enseigne que oui, celui qui va venir
piller, voler, bâtir en tuant, avec le meurtre, avec des actions d'iniquité. Mais comment va-t-il réussir? Comment va-t-il ne pas être puni? Comment ces actions-là n'auront pas de conséquences? La raison, la logique, la science nous enseigne que donc s'il y a des mauvaises actions, il y a des conséquences à cela. Verset 13. Voici, quand Moutat te dit, l'entité l'a résolue, virgule, les peuples non initiés, virgule. On va aller tout doucement. On dit d'abord, il est écrit, voici, virgule. Oui, voici. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi apercevoir, qui nous est révélé. Voici, virgule. Quand Moutat te dit, l'entité l'a résolu, virgule. Donc, là, c'est Moutat te dit, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et quand il résolut, quand il va donc donner la résolution, c'est-à-dire établir cela, il dit que c'est ça, voici la décision, voici le châtiment, voici ce qui va arriver. On sait que il va pas, c'est ceux qui sont voilà, dans le secret par rapport au Batopédamouzi, donc les prophètes qui ont la vision, qui peuvent donc, qui ont la grâce de recevoir cela. C'est-à-dire de recevoir, d'être dans le secret par rapport à qu'est-ce qui va arriver, par rapport à la décision qui a été prise du grand ordre des choses, par rapport à ce que Moutat te dit a résolu. Et c'est ça que Sokane, il révèle aussi. Que ce n'est pas un jeu. Quand Moutat te dit, l'entité l'a résolu, virgule. Donc, le décret vient déjà du grand ordre des choses. Ce n'est pas les hommes. Les hommes vont penser que non, on va établir un nouvel ordre mondial, on va faire ceci, on va faire cela. Ils vont planifier. On va bâtir des villes, bâtir des royaumes. On va aller opprimer ce peuple, on va aller voler des richesses là-bas. On va faire ceci, on va faire cela. Donc, ils vont avoir des plans macabres qu'ils voudront accomplir. Mais on nous dit ici, quand Moutat te dit, l'entité l'a résolu, virgule, les peuples non initiés, virgule, blancs et sans mêlés, travaillent pour le feu, virgule. Ah oui. Parce que la décision vient du grand ordre des choses. Quand ils travaillent, c'est pour le feu. Si tu travailles pour le feu, tu travailles. Bon, on va prendre l'exemple, par exemple, en ce moment-ci, en cette époque. Tu vas travailler, tu vas accumuler l'argent. L'argent, en ce moment-ci, cette période-ci, parfois, c'est voilà, des billets. Et si ces billets-là, c'est pour le feu, donc ça va brûler. Ça n'a pas de valeur. Ça va te servir à quoi? Donc si les œuvres ne peuvent pas
résister au feu, ces œuvres-là vont servir à quoi? Puisque le feu va brûler cela. Va faire disparaître cela. Va éradiquer cela. Va réduire cela en cendres. Et voici ce qu'on nous annonce. Voici ce qui est prophétisé. Les peuples non initiés, virgule, les blancs et les sans mêlés, travaillent pour le feu, virgule, les nations de blancs et de sang mêlés se fatiguent en vain. Point. Eh oui. Les nations de blancs et de sang mêlés se fatiguent en vain. Quand ils vont échafauder des plans, essayer de mettre en place donc des systèmes. Donc ils vont se fatiguer à essayer d'élaborer des plans pour soi-disant mettre en place un ordre mondial, pour opprimer, pour faire ceci, cela. Donc ils vont vraiment mettre leur énergie, passer leur vie, donc leur existence à cela. Donner leur énergie. Mais on nous dit ici que les nations de blancs et de sang mêlés se fatiguent en vain. En vain. Verset 14. Car les non-initiés graciés seront remplis de l'un des fruits de la connaissance de la gloire du verbe de l'Oba. Virgule. Voilà. Donc voilà ce qui est prophétisé. Les non-initiés, car, donc ils se fatiguent en vain. Ils travaillent en vain. On nous dit, les peuples non-initiés blancs et sans mêlés travaillent pour le feu, car les non-initiés graciés, donc les non-initiés graciés, donc c'est ceux qui obtiennent la grâce d'accepter le message. Donc, à notre époque, il y a un seul enseignant. Et le message, donc la propagation est en cours. Personne ne pourra arrêter cette marche. Plusieurs essayent, mais on voit que leurs actions sont infructueuses. Ils n'y arrivent pas. L'œuvre avance. C'est comme un train haute vitesse qui va. Et il y a un petit chien là-bas qui est en train de faire du bruit, d'aboyer, de japper. Est-ce que ça va arrêter le train haute vitesse? Bien sûr que non. Car les non-initiés graciés, donc ceux qui ont obtenu la grâce d'accepter le message, d'accepter la vérité, et donc qui vont mettre en pratique, renoncer aux mauvaises œuvres, dénoncer les œuvres mauvaises, donc reconnaître leurs erreurs et se repentir, réellement selon le verbe, seront remplis de l'un des fruits de la connaissance de la gloire du verbe de l'Oba. Donc ça déjà c'est une promesse, c'est une grâce, c'est une bénédiction. De l'un des fruits de la connaissance de la gloire du verbe de l'Oba. Virgule. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, il va être rempli. Bon, point. Donc, il va être rempli. Donc, ils vont être dans la joie, dans la connaissance. Parce que plusieurs personnes vont penser dans le visible qu'ils ont la connaissance, qu'ils savent, ils vont venir avec des théories, mais ces théories-là ne tiennent pas. Au fur et à mesure que le temps va passer, les siècles, ceux qui avaient des théories il y a 500 ans, même 1000 ans, ils pensaient qu'ils étaient intelligents pour leurs époques. Ils pensaient qu'ils avaient la sagesse, certains d'entre eux. Mais d'autres viennent après, démontent ce que eux ils avaient dit, les contredisent. Mais eux aussi, même présentement, plusieurs d'entre eux vont penser qu'ils sont intelligents, que non,
ils vont savoir tout. Ils vont penser qu'ils savent tout. Ils vont venir avec des théories, des théories, des théories. Mais les générations d'après aussi vont dire, mais eux là, ils pensaient vraiment, c'était quelle façon de penser ça? Parce que de la même façon que présentement, on voit que non, les personnes du Moyen-Âge, leur connaissance vraiment c'était limité. Mais ceux qui ne sont pas dans la vérité, eux, ils ont l'arrogance de penser que non, ils savent tout. D'autres aussi dans le futur vont voir, mais eux là, ils pensaient vraiment qu'ils étaient intelligents alors que ce n'est pas le cas. Donc tout dépend d'où on se place. Car les non-initiés graciés seront remplis de l'un des fruits de la connaissance de la gloire du Verbe de l'Oba. Virgule. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, on parle de la connaissance. Et ça, c'est la connaissance selon le Verbe. Et on sait que cette connaissance-là, cette science-là, il n'y a aucune science du visible, aucune science ne peut aller. Déjà, leurs théories, ces personnes-là, ils sont déjà dans le faux. Donc, il n'y a même pas match. Quand on voit Bible, quand on lit Bible, la précision, la connaissance, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir. Verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain du vin mauvais, virgule. Oui, beaucoup de personnes agissent de la sorte. Ils vont aller soit dans les bars, faire boire, acheter, boire, pour rendre ivre l'autre personne. Bière, virgule. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre en y ajoutant des substances illicites, virgule. Donc, il y a maintenant des mélanges. Donc, il y a des ajouts. Donc, certaines personnes, ils vont là-dedans, ils vont s'y connaître. Que tiens, il faut mettre cela, il faut ajouter ça, il faut boire ça avec ça. Donc, des substances illicites, plein de mélanges. Et on nous dit, afin de voir et de pénétrer sa nudité. Il y en a plein comme ça. Il y a des hommes, par exemple, ils vont aller voilà, dans des bars et voilà, essayer de faire en sorte que peut-être la femme boive beaucoup afin de l'enivrer, donc de réduire ses facultés, afin de voir sa nudité. Donc pour aller. Donc il y en a qui agissent de la sorte. Et on nous dit ici, malheur à celui. Donc c'est un malheur aux personnes qui agissent de la sorte. Qui ont ces idées. Donc ce sont des idées démoniaques. Donc, ces personnes qui agissent de la sorte, on nous dit, malheur à celui qui fait ces actions, qui agit de la sorte, donc qui désobéit. Verset 16, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Point virgule. Ah oui, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Parce que plusieurs personnes vont agir
par exemple, de façon unique pour avoir de l'argent, des biens pour vouloir se faire montrer, pour vouloir montrer pour vouloir se faire voir, montrer qu'ils ont la gloire, qu'ils sont importants. Et voilà, même ces personnes-là, par rapport au verset 15, plusieurs d'entre eux, voilà, ils vont agir de la sorte, ils vont jouer les shows, que non, ils savent comment avoir les femmes, ainsi de suite, qui boivent, voilà. Donc, ils veulent jouer à la vie. Pour eux, c'est ça leur gloire. Mais on nous dit ici au verset 16, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Point virgule. Bois aussi toi-même, virgule. Et découvre-toi. Oui. Bois aussi toi-même. Et découvre-toi. Donc, parce qu'en agissant de la sorte, comme au verset 15, la personne veut donc abuser de l'autre. A des mauvais penchants, des mauvais désirs, des mauvaises pensées. Et veut voir la nudité de l'autre. Donc, veut que l'autre personne soit déshabillée, soit à découvert, soit, et ça va représenter la honte. Mais on nous dit ici, bois aussi toi-même et découvre-toi. Donc, la honte que tu voulais que l'autre aille est c'est toi qui vas avoir cette honte-là. C'est toi qui vas être découvert. Et la suite nous dit, la coupe de la colère du Mundima Bekok qui s'est dit se tournera vers toi. Virgule. Donc il y a le châtiment. Parce que le jugement, celui qui agit de façon mauvaise, déjà sa conscience le juge déjà. Et on sait que le grand ordre des choses est hors du temps et de l'espace. Donc le jugement est déjà prononcé. Ça, pour certains, ils vont voir des atrocités. On se dit, mais il n'y a pas de jugement, qu'est-ce qui arrive, pourquoi ça dure? Mais ça dépend où on se place. Ça dépend où on se place. De d'autres points de vue, c'est déjà fini. Le jugement est déjà passé. Le châtiment est déjà arrivé. Ces personnes ont déjà été punies. La coupe de la colère du Mundima Bekok qui s'est dit se tournera vers toi. Virgule. Donc ça, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et l'ignominie souillera ta gloire. Donc, voilà. Voilà les menaces. Voilà ce qui a été prophétisé. Voilà ce qui est dénoncé. Mais plusieurs personnes sont lents à comprendre, sont têtus, sont rebelles à la loi, aux lois divines, à la parole, et persistent dans des actions mauvaises. Mais ces actions mauvaises mènent à la perdition, mènent à la mort spirituelle. Renonçons à toute œuvre mauvaise, toute œuvre infructueuse. C'était le message, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à Loba.
le seul créateur unique et véritable.